Bonjour, nous sommes en 2024 et la méconnaissance absolument généralisée du syndrome d'Asperger par les psys continue à faire des ravages. Bienvenue dans la série Atypique. Le syndrome d'Asperger est trop souvent confondu avec une psychose ou une schizophrénie. Je pense à Jules, dont l'hypersensibilité sensorielle a été confondue avec des hallucinations jusqu'à ses 25 ans. Un psychiatre lui a prescrit des neuroleptiques qui l'ont empêché de fonctionner normalement. Le syndrome d'Asperger est aussi souvent confondu avec un ou des troubles de la personnalité. Je pense à Jessica, à qui un psychologue avait diagnostiqué une personnalité borderline, une personnalité paranoïaque et plusieurs autres troubles de la personnalité en même temps, ce qui atteint gravement son estime de soi pendant des années. Le syndrome d'Asperger est aussi souvent confondu avec le TDAH, le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je pense à Lise, qui a pris de la Ritaline pendant des années alors qu'elle n'a pas de trouble de l'attention. Beaucoup de psys confondent le syndrome d'Asperger avec un TOC. Je pense à Elsa qui fait des mouvements répétitifs avec ses mains, ce qui est une caractéristique de son syndrome d'Asperger. Ces mouvements ont été diagnostiqués à tort comme un trouble obsessionnel compulsif pendant des années. Elle n'a donc pas pu recevoir l'aide dont elle avait besoin avant l'âge adulte. Mais le plus souvent, les psys passent tout simplement à côté du diagnostic avec des phrases qu'on entend encore aujourd'hui, vous me regardez dans les yeux, donc vous ne pouvez pas être Asperger, ce qui est bien sûr complètement faux. Et pour découvrir votre différence, la première étape est le test de dépistage. Vous le trouverez dans la description et sur bilan-psychologique.com. Découvrez enfin qui vous êtes.